Salut, cette vidéo s'adresse à ceux qui n'ont pas bulle de rôle. Donc je voudrais faire cette vidéo pour demander, peut-être dans les commentaires, si vous pouvez 2 secondes là, essayer d'être actif, taper dans les commentaires. On répond à cette vidéo, pas simplement regarder comme ça comme des zombies. Tapez dans les commentaires, vous n'avez pas bulle de rôle. Mais pourquoi? La raison. En attendant ces fameux commentaires pour m'expliquer c'est quoi, moi je pense qu'il est possible que vous n'avez jamais entendu parler de bulle de rôle. Donc là, c'est un peu normal de ne pas l'avoir. Ou bien entendu parler, mais en passant, pas précisément, pas expliquer vraiment ce que c'est, quoi. Donc vous l'avez pas compris. Ok. Mais sinon, peut-être vous l'avez vous l'avez essayé, même vous avez ouvert un compte gratuit il y a quelques mois et vous n'avez pas pris un compte payant. Donc là, est-ce que c'est possible de dire pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? Parce qu'on peut dire que le bulle de rôle, il est, je sais pas, on peut dire j'aime pas, voilà, j'aime pas, il est buggé, tout ça. Alors que moi je le connais, j'ai utilisé, c'est pas, il n'y a pas des bugs en fait, il n'y a pas des bugs dedans. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes quand on ne sait pas l'utiliser. C'est pas pour dire que vous êtes bête de ne pas savoir l'utiliser, mais je sais qu'il y a possibilité, en faisant mal les trucs, de se retrouver euh, avec le sentiment que c'est buggé. L'exemple classique, c'est quand on est dans l'éditeur web, donc on fait son site et après on sait qu'il y a la version mobile qu'il faut réagencer, tout ça, fait qu'il faut remettre. Et là, il y a plein de moyens de trouver que c'est buggé. Parce que par exemple, si euh, on va changer le texte dans un endroit ou la taille ou les couleurs du texte dans la version mobile, et après dans la version normale, le texte il a été changé, ou il n'est plus aux bonnes dimensions, tout ça. On peut même perdre une image, on ne la retrouve pas dans la version mobile, donc on peut croire que c'est des bugs, tout ça. Mais en réalité, c'est pas un bug, c'est comme ça que ça marche. Donc quand on le sait que ça marche comme ça, quand on est dans la version mobile, personne va, enfin ceux qui savent, ils vont pas essayer de changer le texte. Si on a envie d'avoir vraiment un texte différent dans la version mobile, ce qu'on va faire, on va créer 2 textes dans la version normale. Un, on va le cacher, et l'autre, on va le mettre donc, sur la page. Et quand on est dans la version mobile, on fait le contraire. On cache celui qu'on veut pas, et celui qu'on veut, ben, on le place où on veut dans la version mobile. Donc voilà, et là, il n'y a pas de bug, puisqu'on l'a fait, on sait que ça marche comme ça, et donc on le fait avec. En fait, c'est en s'adaptant à la façon dont fonctionne l'outil. Pareil, il y a pas mal d'endroits dans l'éditeur web où on ne peut pas faire bouton droit coller. Voilà, donc il y a des champs texte, on fait bouton droit, hop, il n'y a pas un menu qui s'affiche. Et il y a des gens, ils ne savent pas faire coller en utilisant le clavier, là, CTRL V. Donc pour eux, c'est un bug. Oh, mais ça marche pas, clic droit, il n'y a rien qui s'affiche. C'est buggé, que je peux pas coller mon truc dans ce texte. Je suis obligé de le retaper à la main, c'est buggé. Ben non, c'est pas buggé, c'est juste, oui, oui, on pourrait dire que c'est un bug, parce que moi aussi j'aimerais bien que le bouton droit, paf, ça marche. Mais il n'y a pas ça. Le système, il fonctionne pas, le bouton droit, dans les champs, quand on est dans l'éditeur web. Bon, une fois qu'on le sait, eh ben, il y a eu le CTRL V. CTRL V, c'est pareil, donc ça marche. On n'est pas obligé de retaper ce qu'on veut qu'il y a dedans, il suffit d'utiliser le clavier. Voilà, par contre, oui, on ne peut pas utiliser la souris. Et là, des trucs comme ça, mais il y en a plein en pagaille en fait, puisque euh, dans le support, le groupe Facebook de support plus drôle, il y en a plein qui se plaignent en fait. Mais bon, c'est normal, c'est dans les groupes de support, c'est les gens qui se plaignent. La majorité, c'est ceux qui. Moi, par exemple, vu que je m'en sors pour l'utiliser, enfin, j'ai déjà été me plaindre dans ce groupe, c'est vrai, dans le passé, pour certains trucs. Et en fait, ça n'a aucun intérêt, hein, parce que se plaindre là-dedans, la plupart du temps, ça fait rien. Il y a un système d'aide dans l'interface de Builderall, c'est là-dedans qu'il faut aller si on veut de l'aide. Si on veut se plaindre, oui, c'est mieux de le faire dans un groupe Facebook, il y a plus de monde qui peut nous voir en train de se plaindre. En fait, c'est le seul intérêt
du groupe Facebook. Donc ils se plaignent. Mais moi j'en lis des trucs, putain, le pauvre. Alors, d'un autre côté, dans les groupes, il ne faut pas blâmer les gens. Les gens qui se plaignent, ça sert à rien, ça ne fait pas la positivité d'aller de dire t'es qu'un con, en fait c'est toi le bug. Voilà, de dire ça, en fait, ça mène nulle part pour nous-mêmes. On peut se moquer, mais après on va être censuré et tout. Donc. Mais il y en a plein, c'est ça, c'est en fait ils n'arrivent pas à s'en servir et donc pour eux c'est bugué. Alors peut-être c'est votre raison. Si vous avez déjà essayé en mode gratuit Builderall et que vous avez été dans les outils et il y a plein d'erreurs, entre guillemets, peut-être c'est ça. Donc dans les commentaires, je vais voir si quelqu'un m'explique pourquoi il n'a pas Builderall. Alors, bon, Aubin, ça je l'attendais, pas Aubin, mais j'attendais ce style de réponse. C'est-à-dire, il me dit, j'ai déjà System.io. Il pourrait dire, j'ai déjà WordPress ou j'ai déjà ceci, cela. Bah, c'est sûr. Moi aussi, j'ai déjà System.io, j'ai déjà, pas WordPress, mais un serveur web. Mais ça n'empêche pas d'avoir Builderall, en fait. D'avoir. C'est pas obligé d'avoir un truc. Surtout, là, c'est mauvaise réponse pour Aubin. C'est comme si je disais pourquoi t'as pas Builderall. Il me dit parce que j'ai déjà une voiture. Ok, quel est le rapport? Parce que Builderall, c'est pas System.io. Avec System.io, on peut pas faire ce qu'on peut faire avec Builderall. Alors qu'avec Builderall, on peut faire ce qu'on peut faire avec System.io. Ça, la différence, quoi. On va dire euh, System.io, on connaît, hein, sinon on va sur system.io.com. C'est une copie de ClickFunnels. ClickFunnels, voilà, c'est quelque chose qui est ciblé sur les tunnels de vente. Faire des tunnels de vente. On peut même pas faire un blog. Euh, on peut faire une page web, mais vraiment limitée. C'est bidon, quoi. Du texte, des images, des vidéos, paf paf, hop, voilà. On peut faire des pages, ouais, mais il n'y a même pas un menu. Si on veut faire un menu, on est obligé de remettre les liens entre chaque page sur toutes les pages. Et dès qu'un jour on veut ajouter une page et donc la mettre dans le menu, il faut retourner sur chaque page et changer le menu. Enfin bon, System.io, il n'est pas fait pour ça. À Builderall, ça permet de créer des sites entiers. Donc en fait, ouais, ça se rapproche plus de WordPress que de System.io ou de ClickFunnels. Plus de WordPress, parce qu'avec WordPress, on peut faire des gros sites, des grosses boutiques en ligne, des blogs, des sites. Donc voilà, ça se rapproche plus d'un truc comme ça, quoi. Mais c'est plus puissant, on va dire avec Builderall, c'est plus puissant qu'un WordPress tout seul ou avec des plugins. Parce qu'il y a beaucoup d'outils en plus. Bah, par exemple, l'autorépondeur, il est inclus dans Builderall. Euh, dans WordPress, non. Il ne faut pas avoir autorépondeur. Alors après, je répète là, ce que je voudrais dans le live. Hein, après, si c'est dans une vidéo YouTube, si vous voyez cette vidéo, si vous pouvez le mettre dans les commentaires. Mais là, dans ce live, si vous pouvez me dire en direct, ceux qui n'ont pas Builderall, quelle est votre raison? Pourquoi vous ne l'avez pas pris? Est-ce que c'est parce que j'en avez jamais entendu parler? Ou alors vous n'avez jamais été? Ou alors c'est parce que vous avez pris un compte gratuit et vous a pas plu? Ou alors c'est parce que vous avez même pris un compte payant, mais au bout d'un moment, ben, vous avez arrêté de le payer, donc là vous l'avez plus. Pourquoi vous n'avez pas Builderall en ce moment? Alors, oh ben, tous les logiciels ont des bugs. Ne pas savoir un outil n'est pas un bug. Il faut apprendre à utiliser l'outil avant de dire qu'il y a un bug. Ouais, ben là, tu peux toujours courir. Non, c'est si ça marche pas, c'est que c'est buggé. Ça peut pas venir de la personne. Il n'y en a pas beaucoup qui. Enfin, peut-être. En tout cas, dans ceux qui se plaignent, c'est à l'évidence, ça vient pas d'eux, ça, c'est sûr. C'est soit parce que les tutos sont mal faits, ou alors, ouais, voilà, c'est n'importe quoi, c'est mal expliqué. C'est toujours la faute des autres. Aubin me dit tu es un utilisateur avancé. Là, je suis un utilisateur avancé parce que ouais, j'ai fait la certification en Builderall, donc ça m'a obligé à l'apprendre, à être expliqué. En fait, je l'ai fait parce que tout seul, c'est sûr que j'allais pas être utilisateur avancé. Ça veut dire qu'il faut se forcer à le faire, à l'utiliser. On peut devenir utilisateur avancé en ayant un projet, quelque chose qu'on veut faire, et le faire avec Builderall. Et là, en le faisant, en apprenant, on va devenir vite fait un utilisateur avancé. Mon problème, c'est que quand j'ai pris Builderall, donc il y a bientôt un an, pendant 3 mois, j'ai rien fait avec. Parce que quand je veux faire quelque chose, j'ai déjà des outils. Je ne viens pas de mettre. Donc, Internet, je fais des sites depuis qu'il y a Internet avec plein d'outils différents. Donc là, dans celui-là, je l'ai regardé, j'ai fait quelques trucs, mais
Voilà, si je voulais faire un projet, j'utilisais mes outils que je connais déjà, qui sont plus puissants en fait. C'est pas des plateformes, c'est pas System.io, c'est le PHP. Donc je faisais plus avec ça. Mais là, en me forçant à faire cette certification, ça m'a obligé à apprendre les outils de cette plateforme. Alors, Aubin dit tu es un utilisateur avancé, la plupart sont débutants. Donc c'est oui, utilisateur informatique, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que c'est la raison aussi? Les gens sont. Ça peut être une raison aussi. Pour l'instant, personne n'a dit une raison. Il n'y a que toi qui parles, hein, Aubin. Bon, je suis en même surpris, mais. Aubin dit ça fait double emploi. Ben, justement, je trouve pas. Enfin, double emploi avec System.io, non, pas du tout. Je trouve pas du tout. Puisqu'il y a tellement de choses qu'on peut pas faire avec System.io. Donc, si on a System.io et Builderall, c'est vrai, pourquoi utiliser System.io? Ben, il peut y avoir des raisons. Alors, est-ce qu'il faut que je les trouve? Ben, déjà, pour faire les tunnels de vente, tout ça, ça sera quand même. Je sais pas si c'est plus rapide de les faire avec System.io. Peut-être on peut même, si on préfère, après, si on préfère la façon d'afficher les pages de paiement de System.io, on peut l'utiliser. De toute façon, ça ne fait qu'une interface avec nos moyens de paiement, PayPal et Stripe, qu'on peut lier aussi avec Builderall. Donc, si on veut faire tous les paiements avec les pages de paiement System.io, il peut servir à ça. Pour envoyer les emails, c'est pareil, on peut séparer. Ouais, c'est sûr, ça fait doublant pour un. Surtout que Builderall, l'autorépondeur, il est illimité en nombre de contacts, nombre d'emails. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser l'autorépondeur de System.io? Je sais pas. Il y a sûrement des. Si on a envie, on peut trouver des façons d'utiliser System.io en plus de Builderall ou même un blog WordPress en plus de Builderall. Donc, alors, Aubin dit c'est un projet de pouvoir faire un blog avec System.io. Ben, c'est bien, mais à la limite, on s'en fout de System.io. Là, je l'ai mentionné parce que tu en as parlé, mais on s'en fout. Là, c'est savoir Builderall. System.io, ça pourrait être un autre. Alors, ils veulent faire un blog, et ben, peut-être l'année prochaine, il y en aura un. On verra. Mais en tout cas, dans Builderall, on peut faire un blog maintenant. Si c'est ça qu'on veut faire, on peut faire un site. On peut faire, ouais, webinaire. Il y a un outil de webinaire, mais un vrai, pas faire des webinaires différés, en fait, faire une page en mettant une vidéo YouTube dessus. C'est pas ça. C'est un logiciel de webinaire. Donc, avec les serveurs. Hop, et de là, on peut diffuser sur Facebook ou YouTube. On peut avoir plusieurs participants dans son webinaire. En fait, ça ressemble à Zoom. Voilà, parce que c'est pas System.io ou un autre, c'est Zoom, le logiciel. Alors bien sûr, Zoom est meilleur que le webinaire de Builderall. De toute façon, tous les trucs, en gros, si on prend ClickFunnels, il va être meilleur que Builderall pour faire ce qu'ils font. Meilleur, c'est-à-dire plus rapide à faire, plus simple, puisqu'il n'y a que ça. Et Zoom, c'est pareil, on peut avoir plein de participants. Là, c'est limité, je crois que c'est 8. Bon, c'est pareil, webinaire, je ne l'ai pas fait avec Builderall. Il faudrait que je le fasse. De toute façon, je ne fais pas de webinaire, c'est ça. Mais si je voulais en faire un, c'est clair que je vais utiliser cet outil que j'ai dans Builderall, puisque il fait partie de mon compte. On a un compte Builderall, c'est ça l'intérêt. C'est qu'on a une plateforme. Donc si je vais, par exemple, le chatbot Facebook, je vais même pas aller utiliser ManyChat ou ChatFuel, même si sûrement que ManyChat est meilleur, une version payante meilleure que le chatbot de Builderall. Mais enfin, comme dans Zoom et autres, en fait, quand on n'utilise même pas 10% de l'outil. Alors l'outil peut faire 100% des trucs de fou, mais nous, quand on utilise 10% de ça. Et bien, les 10% ils sont largement dans l'outil de Builderall. On va dire l'outil de Builderall, peut-être c'est 50% de, des 100% des outils spécialisés. Mais même sur les 50%, on n'utilise pas tout. Donc, pour les besoins, ce qui est bien, c'est que le jour où je vais me motiver à vouloir faire un webinaire, je prendrai l'outil de Builderall et je l'apprendrai, j'essaierai d'en faire un avec. Voilà. Je n'irai pas chercher ailleurs. Et c'est pareil pour plein d'outils qu'il y a dedans. Ça, c'est par exemple l'autorépondeur, j'en ai déjà deux, plus celui-là de Builderall. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé celui de Builderall. Mais
si j'avais commencé en n'ayant rien, en prenant Builderall, j'ai déjà l'autorépondeur email. Donc quand je vais vouloir utiliser, tac, j'utiliserai celui-là, et, etc. avec tous les outils qu'il y a dedans. Alors, par contre, voilà, il y a un outil dedans qui est pour faire des applications mobiles, App Creator, donc sur iOS ou Android. J'en ai pas fait. Mais si je veux en faire une, je vais me tourner vers ça d'abord. Bon, on peut le voir aussi. C'est un truc, là aussi, sûrement qu'il y a un créateur d'applications mobiles qui est super, hein, qui fait que ça. Mais celui-là, déjà, il est violent. Et moi, si je faisais une application mobile, ben, je ne vais même pas utiliser 10% de ce qu'il y a dedans. Donc ça sert à rien. Voilà. Là, j'avais commencé quelques trucs. Et j'en ai jamais fait une, en fait, sans fini. En fait, l'idée que je voulais, c'était faire une application pour l'affiliation en français. Donc, utiliser tout ce que j'ai en affiliation et les mettre là-dedans. Comme ça, les gens ils trouvent sur le Play Store, tapent affiliation peut-être, ils vont tomber sur ça. Ou dedans, j'aurai mes liens affiliés vers Builderall, System.io, un TPE. Après, je peux utiliser mes flux RSS parce que dans l'application, on peut utiliser, par exemple, sa chaîne YouTube. On peut afficher les dernières vidéos de sa chaîne YouTube. La page Facebook aussi, directement dans l'application, on peut voir les derniers posts. Donc là, je vais, voilà, Features. Features, c'est les fonctionnalités. Ah ouais, une autre raison pour laquelle peut-être vous n'avez pas Builderall, c'est parce que vous n'aimez pas l'anglais. Et là, moi, tout mon Builderall, je le mets en anglais. C'est mieux, et il a été fait en anglais, il y a tout. Quand on le met en français, c'est une traduction française. Peut-être à certains endroits, elle n'est pas traduite, et à certains endroits, elle est mal traduite. Et de toute façon, peu importe les mots qu'il y a, ça va pas être vraiment ce qui était prévu à la base. Ce qui est prévu à la base, c'est en anglais. Donc là, import, importer. En français, ça va être traduit peut-être importé ou un autre truc. Donc, j'ai pas envie de voir les mots qui vont être mis à la place de import. Il vaut mieux apprendre une fois pour toutes en anglais qu'est-ce que ça veut dire import, qu'est-ce que ça veut dire search. Voilà, tous les mots ils reviennent en fait, c'est toujours les mêmes. La monétisation, en français monétisation. Mais ça en français, comment ils vont le traduire? Est-ce qu'ils vont marquer monétisation ou gagner de l'argent? Voilà. Donc j'ai pas envie d'avoir les mots en français, donc je mets tout en anglais. Après, si vous aimez les mots en français, ah, ça c'est possible que Builderall, vous n'aimez pas, parce que déjà, vous n'avez aucun tuto en français officiel. Toute la partie communauté de Builderall, sur les groupes Facebook, les webinaires qui se font, donc les vidéos, les communautés, c'est-à-dire les gens qui travaillent, le PDG, les autres, là, ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont dans les webinaires, tout ça, ils ne sont pas tous américains, mais ils parlent en anglais entre eux. Donc il y a un Italien qui parle assez mal anglais, mais il parle anglais dans les vidéos. Mais alors si vous êtes rien à voir avec l'anglais, c'est sûr que tout ça, il n'y est pas. Et ça enlève une grosse partie de Builderall, je trouve. Hein. Parce que c'est pas juste l'outil, c'est aussi la communauté. Il y a des gens, on peut discuter, mais tout ça en anglais. Donc si ça vous intéresse pas l'anglais, ok, ça peut être une raison de ne pas avoir maintenant de compte Builderall parce que si c'est que en français, c'est un outil comme un autre et à la limite, vaut mieux trouver un outil totalement traduit en français, je sais pas. Voilà. De toute façon, à la limite, ça m'intéresse pas. Si c'est ça la raison pour l'anglais, bah ok, mais j'ai aucun commentaire à faire en fait sur ça, parce que moi, même sur l'ordinateur, donc le système d'exploitation qui est très bien traduit en français, je le mets en anglais aussi. Donc tout mon navigateur, tout ça, c'est en anglais, et c'est mieux comme ça, parce qu'il n'y a pas d'accent. Tous les mots, ça permet de les connaître au bout d'un moment. Et donc c'est pour ça qu'après les logiciels aussi je les mets en anglais. Comme ça, je peux retrouver les mêmes mots. Et au bout d'un moment, c'est ça l'informatique, c'est des mots en anglais, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir Internet et tout. Voilà, quand on programme un peu le HTML ou autre, tous ces mots même, quand des fois il n'y a qu'une lettre. Ben, la lettre, c'est parce que c'est la première lettre d'un mot en anglais. Voilà, alors que si on est habitué au français, ça va pas être logique. Alors que là, on peut se souvenir d'une lettre parce que on se souvient du mot en anglais. Et franchement, je ne suis pas pour apprendre plein de langues, je m'en fous. Mais l'anglais, voilà, une seule langue en plus, apprendre l'anglais, ça suffit pour toute ma vie.
c'est déjà bien d'être, voilà, de voir deux langues différentes, conscient qu'il y a plusieurs langues, et que l'anglais. Voilà. Je ne vais pas apprendre le chinois, par exemple, ou autre, et même l'espagnol et tout, non. Je ne veux pas du tout intéressé. Alors peut-être que vous êtes pareil, mais avec l'anglais. Vous n'avez pas du tout intéressé à apprendre l'anglais. Eh bien ok, tant pis pour vous. Parce que l'anglais, il y a quand même des bonnes raisons de l'apprendre. C'est pas pour le business ou parce que c'est la langue internationale, c'est parce que c'est la langue de l'informatique, d'Internet. Et si vous aimez bien Internet, vous devriez apprendre la langue qui est utilisée. Alors après, peut-être là je vois Aubin, voilà, toujours qu'il il a des bonnes. Il dit, ah, on en a pour son prix, mais c'est suffisant pour démarrer. Enfin bon, je sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas il parle de prix, parce que c'est peut-être une raison pour pas avoir pris Builderall, c'est parce que ça coûte des sous. Et c'est vrai que là, le Builderall, donc le vrai, hein, le seul compte qu'il faut prendre, c'est celui qui coûte 44,90 par mois TTC. C'est-à-dire, c'est la plateforme Builderall en entier avec tous les outils. Quand ils en sortent un nouveau, euh, voilà, il est dedans parce que vous avez le compte Builderall total. Il coûte 44,90 et ça fait cher par mois. Puisque, je sais pas moi, une assurance voiture, peut-être c'est 30 euros par mois ou un truc comme ça. Ou un abonnement téléphonique, c'est moins aussi normalement. Donc ça peut faire cher. Mais alors là, je vous préviens que dans 8 jours, ça va être plus cher encore. Ça va passer un. Franchement, là je suis un peu honteux même de le dire. Je suis pas d'accord, mais bon, c'est comme ça. Il va passer à 72 euros par mois. Donc si 45 euros ça fait cher, ben 72 ça va être maintenant. De toute façon, je continuerai à en parler, je m'en fous. Hein. Mais il faudra payer 72, ben tant pis pour vous. Hein. Enfin, moi-même, je paye la 45 pour celui-là, alors que si j'avais commencé à le prendre en 2017, il était à 30 euros, 30 dollars. Donc je sais pas en euros, peut-être moins, il était à 30 pour avoir tout le Builderall. Et tant qu'on gardait, ben, il y en a qui payent encore maintenant 30 dollars pour avoir tout le Builderall. Donc après, ça devient la réalité. À partir du 1er juillet, ça va être 72 euros TTC pour l'avoir en entier. Il n'y aura pas de discount ou autre. Donc si vous voulez avoir Builderall à ce moment-là, il faudra euh, mettre 72 euros par mois. Donc, si vous trouvez ça cher maintenant, ben, ça sera encore pire. De toute façon, pourquoi dire que c'est cher alors que ClickFunnels ou LearnyBox, eux, c'est 100 euros premier prix. Avec plein de limitations, c'est ça le premier. Donc là, même à 72, TTC sera quand même bien en dessous des premiers plans bidons de LearnyBox ou ClickFunnels. À moins qu'ils décident de baisser leur prix d'un coup. On verra, ça m'étonnerait, mais si, on verra. En tout cas, celui-là, il va augmenter. Donc Aubin dit qu'en fait il parlait pas de prix. Ouais, non, mais j'ai vu juste le mot prix, alors c'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Mais Aubin parlait du prix des outils qui ne sont pas forcément du même niveau que les outils spécialisés. Bah, le prix, c'est ridicule quand même parce que 45 euros, ok, ça fait cher, ouais, c'est sûr, hein, un abonnement internet, 45 euros, par exemple, c'est cher. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Là, c'est 45 euros pour héberger son site. Même un autorépondeur, franchement, on peut avoir pour moins cher si on commence, c'est-à-dire si on n'a rien, on peut trouver un autorépondeur à 10 euros par mois et un hébergement à 10 euros par mois ou par an, je sais pas. Bon, bref, on peut trouver des trucs moins chers, c'est sûr. Donc si c'est le prix, la raison, ben ok, pareil. Je dis ok, merci de m'avoir donné la raison. Après, je vais pas chercher à dire que c'est pas cher 45 euros. Enfin, il y a une technique pour ça, c'est que si vous faites l'affiliation, ou même sans faire d'affiliation, mais en gagnant de l'argent sur Internet, il faut partir du principe que l'outil qu'on va prendre, il faut qu'en l'utilisant, il se rembourse lui-même déjà très rapidement, donc le moins de jours possible, dès qu'on l'achète. Alors en faisant l'affiliation, je trouve que c'est facile, parce que dès qu'on l'achète, hop, on a son lien affilié. Le but, c'est d'essayer d'avoir d'autres clients qui vont l'acheter. Et avec les commissions qu'on a, les commissions récurrentes sur leur compte, il suffit d'avoir 4 clients, donc entre 3 et 4, voilà, hop, ça commence.
et notre propre compte est remboursé. Donc, moi, j'aime bien cette façon. Mais après, on peut, sans faire d'affiliation, on peut utiliser Builderall pour se faire son site qui va vendre quelque chose, euh, le chatbot, les webinaires, faire des trucs avec, qui fait qu'en l'utilisant, on va vite, le premier jour ou en quelques jours dans le mois, toujours récupérer ces 45 euros. Que l'utilisation de l'outil fait que ça rembourse. Donc, après, il reste tout le reste du mois pour faire des bénéfices. Donc, en pensant comme ça, en fait, le compte Builderall, il coûte rien. C'est juste que il y a quelques jours dans le mois qui servent à le rembourser. Alors, le top, ça serait dès le premier jour. Donc, si on gagne 1500 par mois en utilisant Internet, donc avec Builderall, si on gagne 1500 par mois, on va dire que ça fait 50 euros par jour. Donc, dès le premier jour du mois, tac, ça sert à payer l'outil. Et ensuite, on a les 29 autres jours pour faire les bénéfices. Mais avec l'affiliation, j'aime bien parce qu'on a trouvé 4 clients. Et après, les, les commissions récurrentes. Donc, tant que ces gens continuent de payer leur Builderall, on reçoit les commissions. Et là, il y a même pas, c'est même pas en l'utilisant. C'est juste parce qu'on l'a vendu à plus de. À des gens, quoi. Voilà. Après, c'était beau. Donc, ça, c'est quand même bien, l'affiliation. Celui-là, c'est un outil qui n'est pas dans System.io ni dans ClickFunnels. C'est Canvas. Ça sert à faire tout son tunnel de vente sur papier. En fait, on va voir. Alors, add funnel, route, caca, next. Là, on peut choisir quel type de tunnel on veut faire. Webinar funnel, donc pour faire le tunnel classique d'un webinaire, là, quand vous vous inscrivez, vous recevez des emails pour vous avertir quand il y a le webinaire qui commence, et faire la page où on met la vidéo, ça c'est plutôt, je pense, pour faire des. Enfin, c'est à voir, hein, j'en sais rien. On peut choisir. C'est pour faire les webinaires enregistrés, donc Evergreen, là, qui sont tout le temps disponibles, parce qu'on ne veut pas être là à chaque fois, quoi. Et puis ça permet d'automatiser le truc, ça fait une sorte de webinaire. Bon. Webinar Membership. Bon, c'est encore un autre truc. Donc en fait, c'est des tunnels de vente déjà créés, la logique des pages et tout ça, là. Free ebook. Par exemple, voilà, on veut proposer un ebook gratuit avec une page de capture, la page merci peut-être et envoyer l'ebook après. Free ebook to sales. Donc pareil, je pense voilà, les 4 premiers là, ça correspond à ce tunnel. Et après, il y a une vente de quelque chose. Upsell and downsell. Ça, c'est fait pour vendre quelque chose et puis si la personne achète, hop, on lui propose un produit plus cher. Oui, alors, Aubin dit Canvas, c'est comme Funnelytics. Ben en fait, non. Ça, on peut croire que c'est pareil, mais en fait, pas du tout. Parce que Funnelytics, il sert à créer les tunnels de façon graphique. Mais après, c'est tout. On a ça. Et puis après, si on veut le faire, ça, en fait, Funnelytics, ça nous sert à visualiser le tunnel, se le mettre sous les yeux, et après, on va dans ClickFunnels pour créer son funnel, pour créer les pages qu'il faut. Là, dans Canvas, celui-là, c'est, on peut le créer, donc le funnel, ou partir d'un existant. Donc Funnelytics, sûrement, il fait pareil. Il a déjà des templates, mais seulement après, quand on a fini de le faire, on appuie sur un bouton euh, Create the website. Et là, il crée dans Builderall toutes les pages et les séquences email, tout ça, enfin tous les trucs qu'on peut utiliser dans un tunnel de vente, il crée tout dans Builderall. Donc après, on a un site avec toutes ces pages déjà créées et les liens entre les pages. Par exemple, le fait que la page de capture, quand on rentre le nom, quand on fait OK, hop, ça va à la page merci. Ben ça, cette liaison entre cette page et la page merci, elle est déjà faite. Le tunnel des upsell, downsell, là, ben, tout ça, les pages sont déjà faites et les liens entre sont faits. Après, une fois qu'on a fait create website, donc ça crée à partir du temps, enfin merde, du truc là, du tunnel de vente là, ça crée toutes les pages qu'il faut. Après, on peut aller dans les pages pour changer les textes parce que les pages, enfin quoique, sans doute il y a toujours des trucs à changer si on veut changer une image ou autre. Après, une fois qu'on a créé sur Make the Website, on a ça et après on peut nous-mêmes ajouter des boutons ou faire changer des trucs si on veut quoi.
Parce que faut voir Canvas, un truc, c'est pas, on n'a pas le modèle, on crée toutes les pages d'un coup, et après si on veut faire un changement, rajouter une page, on retourne dans le Canvas et on fait mettre à jour. Non, ça sert qu'une seule fois. De le faire visuellement, donc de créer même de partir de zéro, de faire son truc. Après on fait créer le website, ça nous crée toutes les pages et les liens entre les pages dans Builderall. Mais ensuite, quand on veut changer quelque chose, ben, après ça se passe comme quand on a un site normal dans Builderall. Donc c'est à la main qu'il faut le faire. Canvas, il est puissant pour ça, parce qu'il permet de créer d'un coup toutes les pages avec, par exemple, il y a des tunnels comme ça avec des vidéos. Ben, il y aura une vidéo vide dans cette page. Donc il faudra bien aller dans la page et mettre la vidéo qu'on veut une fois qu'elles sont créées. Mais ça va beaucoup plus vite parce que, par exemple, Free Ebook, là, celui-là, ben, on peut même essayer, mais bon, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Product Launch, lancement de produit. Lancement de produit plus un espace membre. Tout ça, l'espace membre. Quand on clique sur créer le site, tout va être configuré parce qu'on peut créer des espaces membres dans Builderall là, avec Pixel Perfect. Mais là, tout ça, c'est déjà fait. Il y aura déjà euh, l'espace membre créé, toutes les options. Donc ça facilite, ça rend plus rapide, au moins créer toute la base, toutes les pages qu'il faut. Et après, on peut retourner dans chaque page pour personnaliser ce qu'on veut. Squeeze funnel, tripwire funnel, tripwire plus membership, customer journée, le voyage du client. Bon, on va prendre un simple, free ebook, create. Donc là, on a le visuel, et là c'est pareil que Funnelytics. Donc l'opt-in, formulaire, ensuite une page qui dit confirmer votre email, enfin, que c'est en double opt-in. Donc page merci qui dit comment qu'il faut aller cliquer dans un lien dans l'email et qui envoie vers la page pour télécharger. C'est là le bouton là, Create the website. Donc là, la page download. Donc le thème, ok, le layout, add layout, ah ouais. Ça sûrement, c'est en fait c'est pour créer des templates nous-mêmes pour notre page. Par exemple, pour qu'il y ait un en-tête, un pied de page, des couleurs, tout ça, pour que toutes les pages de notre tunnel, elles aient la même identité visuelle. Donc voilà, on peut faire des templates et les appliquer aux différentes pages. Add an app dans Download. Create pop-up. Non, c'est bon. Ajouter une page. Donc là, on a ça aussi. Après, on peut, une fois qu'on a créé son tunnel comme on veut, on peut l'exporter pour l'envoyer à un autre utilisateur de Builderall pour qu'il puisse l'importer lui-même et hop, créer son site avec. Dans Builderall, on peut aussi transférer les sites, mais il y a la fonction pour juste les tunnels. Parce qu'il y en a qui peuvent se servir de ça. On peut s'en servir juste pour visualiser, pour expliquer un tunnel complexe avec plusieurs pages. On peut le créer là, et sans faire de site, pour montrer à une personne, voilà, on va faire ça pour votre site. Voilà, ça va là, tac, pour expliquer tout ça. Si la personne est d'accord sur la structure de ce qu'on va lui faire, ok, elle peut valider ce dessin, cette explication, et après on peut commencer à faire, créer le site web, personnaliser les pages, tout ça. Charte. En tout cas, par exemple, si on veut ajouter une page, là, on peut voir, il y a plein de pages déjà type, des pages faites wish page, checkout, download, une page générique, landing page. Ouais, il y a déjà des types de pages déjà faits dont on peut servir pour créer son tunnel. Donc ça, c'est pareil comme dans Funnelytics. Bon, allez, on va tester form, qui ne fait rien. Alors, create the website. Donc on donne un nom, donc prout.
create. Voilà, il travaille. Hop, c'est bon. On l'a fait. Donc maintenant, il est dans ma liste de sites dans Builderall. Et on peut accéder directement au site. Donc en fait, il va accéder directement à l'éditeur Pixel Perfect et dans mon site, dans ma liste de sites qui est dedans. Et donc là, normalement, bon là je repasse au canvas, on va trouver 3 pages. Opt-in, confirme email et télécharger. Dans Opt-in, il y aura le formulaire. Je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, là, sur Canvas, mais bon. Et puis même, on s'en fout des pages. On a compris à quoi ça sert. Après, là, en juillet, début juillet, tout ça, ça va changer encore. Donc, si vous comptez prendre Builderall, il ne faut pas vous baser sur cette vidéo ou même ce que je raconte par rapport à ce qu'il y a déjà. Parce que toute cette interface, le tableau de bord, il va changer. Donc, dans 10 jours, là, le prix, j'ai dit, il va changer. Le logo, là, c'est encore l'ancien. Il a déjà été changé, le logo. Mais tout ça, on va le voir arriver début juillet. Tout d'un coup, les nouveaux outils. Il y a un créateur de magazines, donc il sera dans Builder pour créer des magazines. Version numérique, là où on peut tourner les pages. Alors, ça sert à quoi de faire un magazine? Pourquoi pas faire un site? Ben ouais, mais c'est pour faire style. Voilà, on a un magazine qu'on peut imprimer en PDF si on veut, mais en tout cas, il est en ligne. Et donc, ça veut dire que chaque mois, on va sortir le magazine. C'est un autre format que avoir un site ou un blog. Et puis, le fait de faire ça, ça laisse un mois pour faire les trucs qu'ils font dans les magazines. Par exemple, vendre de la publicité dans le magazine. Ça peut servir aussi parce qu'il y a ces magazines qui sont comme ça, sous forme de fichiers, enfin, soit PDF ou de voir directement interactif avec l'interface, on peut bouger les pages. Ça permet d'en faire un cadeau et donc de collecter des emails. On peut faire une page capture en disant voilà, vous voulez recevoir gratuitement le magazine ou payant, hein, le magazine spécial Affiliation Française. Voilà, Affiliation France, ce sera le nom du magazine. Et tous les mois, retrouver les articles avec le top affilié, les meilleures astuces et tout ça, les meilleurs programmes d'affiliation. Voilà, ça peut donner envie de s'inscrire, donner son email pour recevoir chaque mois, être prévenu dès la sortie du magazine. Et dans ce magazine, il peut y avoir des annonceurs. Voilà. Donc ce format de magazine, on peut pas dire à quoi ça sert à rien, c'est encore un gadget. Oui, c'est un gadget, personne ne va s'en servir, c'est sûr, mais si on veut s'en servir, si on veut faire partir là-dedans, on peut faire le magazine de sa ville aussi. Et pareil, vendre des espaces pubs. En tout cas, ça n'empêche pas de le faire et ça permet de le faire si on veut et sans aller acheter un logiciel qui permet de faire des magazines. Ça doit sûrement exister, un service. Là, on l'a dans la plateforme de Builderall. Et pourtant, on n'a pas acheté Builderall pour ça. Mais c'est un outil de plus qui est là. Si on veut l'utiliser, c'est comme le créateur d'applications mobiles. Il est là. Il fait partie du prix. Donc, si on veut l'utiliser, peut-être, en tout cas, ça peut donner des idées aussi. Si on ne sait pas quoi faire. Et pourquoi? Ben, vas-y, lance-toi dans un magazine. Déjà, sortir la première édition. Après, voir si ça marche et si tu as envie de continuer. Ou faire une application mobile ou autre. Après, dans les nouveautés, il y aura dans Mailing Boss, ils vont l'améliorer l'éditeur d'email. Donc j'espère que ça va être une grosse amélioration parce que là, il est bidon. Le peu que j'avais vu hein, pour faire des emails avec des images, tout, franchement, c'était chaud. Quoi. Là, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est les vidéos animées. On peut en faire, mais vraiment l'interface est vieillotte de fou. Et déjà, il y a plusieurs mois, le PDG avait dit qu'il allait être refait et tout. Ça, ils n'en parlent plus dans la nouvelle version. Donc il va rester encore comme ça. Ça, c'est un peu une honte. Quand on voit les autres logiciels pour faire des vidéos animées, quoi. Même celles qui sont en ligne, l'interface n'est pas aussi pourrie que ça. C'est la folie, c'est en flash. Ouais, bon. Après, dans les applications, voilà, aussi applications, pareil, gratuit, enfin, compris dans le prix. Il y a plein de trucs que je sais même pas s'il existe ailleurs, là, style WhatsApp, messaging.
on le connecte à son téléphone, WhatsApp Messaging, et on peut envoyer des messages à tous les contacts, faire des machins, je sais pas quoi, auto-réponse sur WhatsApp. WhatsApp, ça appartient à Facebook. Il y en a un autre, c'est Instagram autorespondeur. Ça permet de répondre automatiquement, de se abonner, en fait, tous les trucs qui se font que je fais pas, parce que j'ai pas de compte WhatsApp. Instagram, j'avais ouvert un, mais j'ai rien fait dessus. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a les SMS aussi, pour envoyer des SMS. Alors ça, par contre, c'est payant au nombre de SMS. Ça dépend de l'endroit où sont les gens. Mais on peut envoyer des SMS. Bon, pour les envoyer, il faut avoir prévu le coup et avoir collecté les numéros de téléphone de ses contacts. Donc le faire dans le formulaire, quand on les met dans l'email avec MailingBoss, on peut ajouter des champs, ajouter le champ téléphone et après on peut envoyer des SMS à tous ceux qui ont rempli leur téléphone. Alors, comme nouveaux outils aussi qu'il va y avoir dans 10 jours, c'est un CRM pour gérer ces contacts-là. Et d'autres trucs. Je me souviens plus. Après, là, j'ai pas noté. Je me souviens plus de tout ce qu'ils disent. Mais disons qu'il ne faut pas se baser sur cette vidéo-là pour juger de bulle de rôle ou autre. De toute façon, c'est simple. C'est la question à laquelle personne répond. Je répète, c'est si vous n'avez pas bulle de rôle maintenant, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous l'avez pas? Quelle est votre raison pour ne pas l'avoir? Pour ne pas être en train de payer tous les mois un certain prix pour avoir votre compte bulle de rôle? C'est ça ma question. Merci. Si vous pouvez la mettre. Moi, je trouve que c'est pas grave, mais je ne peux pas penser à votre place parce que je l'ai pris à la base, c'est pour être affilié. Dès le début, c'était en l'été dernier, je faisais l'affiliation au système IO, j'avais fini un objectif là, et donc je me suis dit, je vais essayer de chercher un autre logiciel peut-être pour faire l'affiliation, et celui-là, ça m'a bien plu de suite parce que le programme d'affiliation est bon. Il y a de base, il y a deux niveaux. Il y avait des niveaux, parce que ça va changer. Maintenant, il va y en avoir quatre. Mais il y avait deux niveaux. Et le deuxième niveau, on gagnait le même chose, donc 30% du prix en récurrent sur les ventes de nos filleuls, donc sur le second niveau. Alors, je me suis dit, ouais, ça va être bien pour un programme d'affiliation. Et c'est des commissions récurrentes, parce que c'est sur abonnement. Voilà, j'ai pris comme ça avant de penser à quels outils il y avait et tout ça. Donc, si on prend quelqu'un qui n'est pas dans le délire de l'affiliation uniquement pour les outils, je ne sais pas comment j'aurais. Peut-être je ne l'aurais pas pris non plus. Après avoir essayé gratuitement, peut-être je me serais dit il y a trop de bugs, vraiment les trucs que se disent les gens parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. En fait, il n'y a pas les bugs. Enfin, où est le bug? Quel bug? Un bug, il faudrait qu'il y ait quelque chose de prévu et qui ne fonctionne pas. Parce que j'ai des critiques à faire. Hein. Comme j'ai dit, je suis allé dans les groupes Facebook pour me plaindre. Mais c'est pas des bugs, c'est juste des trucs qui pourraient être mieux quand même. C'est horrible. L'exemple, et je me suis plaint, bien sûr, rien n'a changé, il est toujours là le truc, mais c'est vrai que c'est pas un bug, c'est pas handicapant. Par exemple, le code source des pages, dès qu'on fait une page avec le Perfect, il est horrible. J'ai jamais vu ça nulle part. Parce qu'ils utilisent Bootstrap, et tout le code de Bootstrap, il est dans le code source HTML, quand on fait voir la source de la page. Ben, ce truc, c'est horrible. Et puis bon, après, on peut parler au niveau performance que c'est pas bon. Même si, voilà, ça, c'est pour donner une explication. Moi, je m'en fous. Même ça, franchement, peut toujours discuter de ça. Mais rien que le fait que ça soit comme ça, c'est horrible, c'est incompréhensible. On ne met pas tout le texte de Bootstrap dans le code source. On fait un lien. Voilà, on met tout le code source dans un autre fichier et dans la page, on a un lien vers ce fichier, ce qui permet d'utiliser le cache du navigateur pour que, à la visite de la deuxième page, hop, le fichier est déjà dans l'ordinateur du visiteur. Donc il n'y a pas besoin de le retélécharger. Et ça accélère peut-être un petit peu, quelques millisecondes. Mais c'est surtout quand on regarde le code source, qu'on voit cette horreur, je me dis pourquoi faire ça? Et donc je me suis plaint pour ça, ça n'a rien changé. Donc si j'arrivais sur Builderall juste pour utiliser, je regarde un peu, je fais view source sur leur page, je vois ça,
ok, je me dis, putain, s'ils font ça, mais le reste, ça doit être encore plus le bordel. Donc non, je vais pas le prendre. Donc peut-être, ça serait une raison et je l'aurais pas pris. Donc merci de me dire votre raison. C'est quoi? C'est parce que vous en avez jamais entendu parler? Ou peut-être vous en avez uniquement entendu parler quand il y a eu la vague là, du défi 1000 euros de décembre jusqu'à mars. Il y avait sur Facebook plein de pubs sur le défi 1000 euros, c'est bulle de rôle, mais surtout c'est vous gagnez 1000 euros. Si vous avez entendu bulle de rôle que par ça, ouais, peut-être ça donne une mauvaise image parce que ça ne parle pas du tout de à quoi il sert bulle de rôle à part faire le défi 1000 euros. Donc peut-être c'est pour ça, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je reste dans le mystère le plus complet parce que personne ne me dit leur raison. À moins que Julien Senato, Grégory Le Surpro, Bernard Bélier, Jean-Marc Savoie, Georges Rochat, Guillaume Andreu et Étienne Poirier et d'autres ont déjà du drôle. C'est pour ça qu'ils ne me répondent pas. Je sais pas. Après, ouais, Aubin, il dit qu'il y avait le défi du million aussi. Le défi du million, il n'y a personne qui a gagné le million. Alors que défi 1000 euros, il doit y en avoir un peu quand même. Déjà, Jimmy Descom, et puis l'autre, Patrice Martinez et d'autres ont dû gagner 1000 euros au moins une fois parce que ça va assez vite. Il suffit d'avoir 20 clients avec les 100% de commission là, sur le premier mois. Ouais, on arrive vite aux 1000 euros. Après, dans le temps, non. C'est sûr que même s'ils ont eu 100 personnes, voilà, j'y suis là. J'ai 8 qui sont actifs. C'est-à-dire qu'il y a 8 qui, en ce moment, qui continuent de payer leur compte. Mais j'en ai eu plein en des mois. Seulement, les gens quittent. Surtout quand ils sont rentrés dans le défi du million, défi 1000 euros. Alors là, il y a Pierre-Dominique Paillet qui vient de s'inscrire. Ça aussi, j'en ai tous les jours des gens qui s'inscrivent. Euh, donc ils deviennent mes filleuls, mais en compte gratuit. Et après, ils ne convertissent pas, quoi. Là, j'ai 2500 en compte gratuit. Bon, là, actuellement, il y en a 8 toujours payants, quoi. Donc 8, ça me va parce que faut pas descendre en dessous de 4. C'est ça le truc. Pour que pas que ça commence à me coûter les sous le fait d'avoir un but de rôle. Mais quand même, c'est triste parce que j'en ai eu plein enfin, plusieurs dizaines au cours des mois, là. Et les gens, ils arrêtent. Au bout d'un moment, ils arrêtent. Alors, ils arrêtent pourquoi faire? C'est ça, j'aimerais bien savoir. S'ils n'ont pas bulle de rôle, ils ont quoi? S'ils arrêtent Internet et tout, d'accord. Mais si c'est pour prendre, je sais pas, WordPress, donc au lieu de payer 45 euros, on payer 10 euros par mois, peut-être pour un hébergement, mettre WordPress dessus. Ok, mais ça leur sert à quoi en fait, WordPress? C'est pas pour gagner de l'argent, donc c'est juste pour écrire sur leur passion. Peut-être dans ce cas-là, ok, mais sinon, si on gagne de l'argent sur Internet, on va pas gagner que 45 ou même que 100. Donc ça coûte quoi? Puis c'est motivant là, par exemple. Donc là, je vois qu'il y a 8 parce que je regarde pas tout le temps, mais bon, c'est vrai que c'est inquiétant. Je dis, oh, j'en ai que 8, c'est vrai ce chiffre-là. Mais c'est motivant parce que, par exemple, là, je me suis dit, bon, je vais le faire de plus en plus, hein, au bout d'un moment, je vais arrêter d'en parler en français, en fait, de rôle. Enfin, arrêter, je vais laisser les trucs automatiques, peut-être faire des vidéos des fois, mais je vais me concentrer sur en faire la promo juste aux anglais ou en anglais. Donc après, n'importe qui peut voir, lire l'anglais, mais je vais arrêter de faire que du français, quoi, parce que pour le de rôle, ça ne marche pas, c'est sûr. D'ailleurs, là, les 8 tout ça, ça doit être que des Français, ou tous ceux qui sont mis quand je faisais des défis millions et autres, voilà, c'était que en français, alors que j'aurais pu faire le défi du million en anglais, qui était déjà fait, ben, je ne l'ai pas fait. Alors que pour un anglais, il y a plus de chances qu'il reste sur le but de rôle. Et en plus, là maintenant, avec les nouveaux prix, en anglais, ça sera moins cher de l'acheter en anglais que l'acheter en France, quoi. En France, ça va être 72 euros. Et pour le reste du monde, ça sera 70 dollars. Donc en euros, ça fait 60 et quelques. Et en gros, il n'y a que les Européens qui se font niquer comme ça avec la TVA. Il n'y a que eux qui vont avoir des prix auxquels il faut rajouter la TVA. Donc ça va être 59 euros hors taxe, ce qui fait 72 euros.
Aubin dit le marché anglais est mieux pour but de rôle. Ouais, c'est le marché en fait international. C'est dans tous les pays, il y a des gens qui parlent anglais. Par exemple, ClickFunnels, c'est le marché anglais. Pourtant, il y a des Français qui ont ClickFunnels. Mais en fait, c'est ces gens-là qui vont qui peuvent prendre bulle de rôle avec ma promotion en anglais. Donc les Allemands, tout ça, les Américains aussi, ou autres, mais ceux qui le liront en anglais. Parce qu'au moins, de la promotion en anglais jusqu'au logiciel, là, tout est en anglais, tout est parfait. Et là, s'ils voient les tutorials and training, les tutos, ils sont tous en anglais. Alors, si on met en français le truc, peut-être tout ça se traduit, mais après, les vidéos elles-mêmes, elles restent en anglais. Après, s'ils veulent aller sur les groupes, là, support, c'est pareil, il y a que en anglais. En fait, si on peut parler en français, mais eux, ils vont utiliser Google Translate pour traduire la question et ils vont nous répondre en anglais, traduire avec Google Translate pour que ça réponde en français. Donc imagine le bordel. Après, il y a dans le support, là, quand on est en bas, en fait, voilà, c'est pareil. Ils avaient dit depuis longtemps que le chat allait être facilement trouvable. C'est toujours pas arrivé. Donc j'espère que à partir de juillet, le chat il sera en haut, enfin il sera vraiment accessible de partout même. Parce que là, il faut cliquer sur ça, là, support. Il faut aller dans cette page, il faut aller tout en bas. On va sur autre problème, c'est-à-dire pour éviter tous les tutos. Et là, hop, voilà, est-ce qu'on voit là? En fait, il y a un petit icône, voilà, là il y a le chat. On peut envoyer un ticket normal, ou faire le chat. Donc il faut le trouver quand même ce chat. Mais dans ce chat, on peut tomber sur un français. Et là, il y a mon sponsor là, dans Blue de Rolls, c'est un Québécois. Il est dans le support. Parce que c'est un support comme Uber, où ils sont payés au nombre de tickets qui répondent. On peut trouver. Mais sinon, c'est en anglais. Donc c'est mieux pour les clients en anglais. Tous les groupes Facebook intéressants, il y en a plusieurs, ben, ils sont en anglais aussi. Alors, Georges Rocha arrive en disant voilà, l'avantage de Bulle de Rôle par rapport à ClickFunnels, c'est que c'est en français. Enfin, la base. Ouais, mais voilà, c'est en français bidon, hein, on va dire. Et puis, il ne faut pas que ce soit l'argument, parce que dans ce cas-là, c'est pas vraiment un avantage par rapport à ClickFunnels, parce que, euh, comme j'ai dit avant, la ClickFunnels, c'est spécialisé dans les tunnels de vente. Donc, si on veut faire des tunnels de vente, qu'on a n'a pas envie de s'embrouiller avec tous les autres outils ou autres, enfin qu'on ne comprend pas l'intérêt d'autres choses d'abord, eh bien, on prend ClickFunnels. Et si on a un problème avec l'anglais, en fait, on prend System.io. Et voilà, on a la copie de ClickFunnels en français. Donc, c'est pas vraiment on va pas prendre bulle de rôle si on veut faire que ce que fait ClickFunnels ou System.io. Ça sert à rien en fait de prendre bulle de rôle pour faire ça. Ce sera plus facile à faire avec System.io, avec des outils qui n'ont que ça. On peut rien faire d'autre. Donc, ça sera plus facile de le faire avec ça. Alors qu'on est dans bulle de rôle, rien que là, on se retrouve ici, au plein milieu. Ok, je veux faire mon tunnel de vente comme ClickFunnels. Je vais où? Voilà, il y a des embrouilles. On va cliquer là, c'est pas là. On clique là, c'est pas là-dedans non plus. Donc ça va être plus dur de le faire. Et puis même si on clique sur le bon truc, Pixel Perfect et même Mailing Boss, ils peuvent tellement faire d'autres choses différentes, un site entier ou un blog et des tunnels de vente que ça va être chaud. Alors après, avec Canvas, c'est ça l'avantage, c'est que ça va faciliter pour faire les tunnels de vente. On aura directement voilà, son tunnel de vente. Donc ça facilite. Mais il faut le trouver aussi Canvas. Faut le savoir que c'est là qu'il faut cliquer là pour aller sur Canvas. Donc si on est un peu en difficulté et qu'on veut quand même faire des tunnels de vente, peut-être il vaut mieux aller ailleurs, quoi. Si on veut faire que ça, aller sur System.io en français. Après, si on n'a pas de problème et qu'on comprend l'intérêt d'en avoir un truc comme ça, une plateforme où il y a plein, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce que permet de faire System.io, seulement ouais, il va falloir connaître comment le faire avec cet outil qui peut faire plein d'autres trucs. Mais Canvas, ça va faciliter parce que à condition, bien sûr, que
ce qu'on veuille faire, ça soit basique. Style, on veut faire ça, voilà, on veut faire ça. Je pense qu'avec System.io, enfin non, c'est sûr que quand on crée un tunnel, il nous demande, on veut, il y a des templates aussi, un peu comme ça, mais c'est pas visuel. Mais on peut créer un tunnel que de suite, hop, il y aura la page de capture, page merci et peut-être une page pour livrer le produit, quoi. Donc on a un petit truc comme ça peut-être. Ouais. Donc rien que ça, je trouve que c'est cool. Ouais. On bouge, hop, hop. Et ça, Canva, c'est version 1, on va dire. Parce que il paraît que maintenant on peut éditer directement la séquence email, mais ils avaient quand même une vision un peu plus avancée de cet outil. Donc on puisse directement aller éditer tous les emails et autres, je sais pas, enfin tous les outils qu'il y a dans Builderall. Parce que si on fait un tunnel pour les webinaires, par exemple, on va pouvoir créer directement les options du webinar dans Canvas. Comme ça, quand on fait créer le site, ça configure vraiment tout. Là, c'est une version 1 qui a déjà des choses, mais ça s'améliorer. Peut-être, hein, à voir. Les discours, en tout cas, c'est comme ça. Après, il faut voir ce qui se passe en vrai. Bon, Georges Roca, toi, tu n'as pas Builderall. Donc, est-ce que tu peux dire pourquoi tu n'as pas Builderall? D'ailleurs, toi, tu n'as même pas System.io. Pourquoi tu n'as pas. Est-ce que c'est l'histoire parce qu'il faut payer? Donc, pourquoi tu n'as pas un compte payant en Builderall? Parce que tu as déjà WordPress et autres? En tout cas, personne pour l'instant, dans cette vidéo d'une heure, n'a donné son explication. Peut-être j'aurais dû le marquer dans le commentaire, dans la description. Demandez. Je voudrais juste savoir ça. Quelles sont vos raisons pour ne pas avoir de compte payant en Builderall maintenant? Je ne dis pas d'en prendre, ou si dans le passé vous en avez un, mais maintenant, là, ce jour-là, pourquoi vous n'avez pas de compte payant en Builderall? Quelle est votre raison? Il n'y a pas de question de honte ou d'avoir tort de le prendre. Je ne dis pas parce que j'en ai un, j'ai raison, vous n'en avez pas, vous avez tort. C'est juste pour savoir, c'est quoi votre raison? Vous n'avez pas besoin, vous trouvez que vous n'avez pas besoin de... Voilà. Juste Nicole Gallienne, bienvenue. Donc toi, pourquoi tu n'as pas de compte Builderall payant en ce moment? C'est quoi la raison? C'est trop compliqué, il est pas beau, c'est tout buggé, c'est nul. Donc dans les applications, il y a quoi? Ah ben voilà ça aussi, voilà ça. Donc on a fait un site avec WordPress ou avec Builderall et les trucs là, browser, donc les notifications de navigateur. Ces petits trucs là qui demandent à chaque fois que je clique non, bloqué, jamais je veux m'inscrire aux notifications des navigateurs. Mais je sais que pas tout le monde fait comme moi pour tout. Donc, il y avoir plein de gens qui disent OK, OK. Et après, ils peuvent recevoir des notifications navigateurs. Donc, ça s'affiche peut-être sur le côté ou je sais pas où. On peut après spammer tous les gens qui ont cliqué oui. Les spammer avec un lien. Donc, ils ont la notification. Quand ils cliquent dessus, hop, ça leur ouvre le navigateur avec la page qu'on a voulu les amener vers. In French. Alors Georges Rocha va peut-être me dire sa raison. Il dit, moi, en fait, je fais de l'affiliation et j'utilise WordPress pour faire ça depuis longtemps. Et ça ne m'empêche pas de faire de l'affiliation avec ma solution. J'ai déjà mon système de page de capture, ça me va. Le seul truc qui me manque, c'est les webinaires. Voilà. Donc, je vais essayer de voir la réponse. Ma question, c'est pourquoi tu n'as pas de compte Builderall payant maintenant? Donc, ta raison, l'explication, c'est parce que tu as euh, un autre système, enfin WordPress, qui te permet de faire tout ce que tu veux. Et donc, tu n'as pas besoin de Builderall. Alors après, tu te dis, il te manque juste les webinaires, mais tu pourrais prendre Zoom pour les webinaires. Voilà. Donc, alors après, mais Builderall, si c'est sur plusieurs niveaux, c'est pas mal. Là, tu parles de l'affiliation Builderall. Alors, mais moi, je parle pas de vraiment de. Je parle juste un compte payant Builderall. Donc là, maintenant, tu sais que
Le prix va augmenter, comme je l'ai dit, il va passer à 72 euros, donc n'importe quoi en TTC, mais même en hors taxe, ça va être 59 euros. Là, actuellement, maintenant, il est à 45 euros. Le plus gros compte, celui-là, qui va passer à plus cher. Et donc, ça, par contre, si on veut avoir Bulldog, eh ben, c'est marrant, tous ceux qui vont le prendre après, quoi, alors que c'est bon, on est au courant maintenant, ça va augmenter. Le 1er juillet, c'est là où ça va passer. Le lancement de Build Roll 3 avec tous les outils, l'interface qui va changer, c'est le 4 juillet. Mais le 1er juillet, c'est là où il y a tous les prix qui changent et le plan de compensation, donc l'affiliation au Build Roll aussi, tout change à partir du 1er juillet. Ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'on a pris le compte à 45 euros, on continue à payer 45 par mois. Les gens, l'affiliation, les filleuls qu'on a, tout ça, ça reste pareil. Donc on va toucher sur 2 niveaux, enfin l'affiliation telle qu'elle est. Mais par contre, le 1er juillet, ça change. Voilà, après tous les achats et tous les nouveaux filleuls qui vont prendre à partir du 1er juillet, ça sera sur des trucs différents. Donc les prix différents et l'affiliation va être différente. Ça sera sur 4 niveaux. Donc notre premier niveau, les ventes personnelles, et après 3 autres niveaux. Ça sera plus comme c'était avant l'histoire de 30%. C'est un prix fixe, une commission fixe. Le détail, c'est quoi? Ah ouais, c'est donc vu qu'il n'y aura plus que 2 plans, ce que vous avez marqué, donc je peux vous répéter, ça sera pour le gros plan à 72 euros TTC là, ça sera 17 euros par mois récurrent et tous les 3 mois, il y a un bonus de rétention en fait, à 12,75, donc ça fait 29,75 tous les 3 mois, et sinon les autres mois c'est 17 euros. Et le premier mois c'est toujours 100% du hors-taxe, donc ça sera 59,90 euros le premier mois, et après voilà. Et j'avais fait donc sur l'année, en gros si quelqu'un reste un an, toutes ces commissions là, les 100% et le reste, ça fait 285 euros 15 par personne, donc par an, pour ce compte. Et l'autre compte, le seul qui va rester, c'est celui à 30 euros. Donc lui, il va augmenter un peu à cause de la TVA, parce qu'au lieu d'être à 26,90 comme maintenant, le TC, 26,90 ça va être le hors-taxe. Donc il va falloir rajouter la TVA. Ça sera à 32 euros. Et là, les commissions, ça sera 6,80 euros. Et tous les 3 mois, le bonus de rétention, c'est 5,10 euros. Ce qui fait, tous les 3 mois, ça sera 11,90 euros. Et le reste du temps, 6,80 euros. Et au total, dans l'année, avec les 100% du premier mois, ça sera 117 euros par client là, qui se met au plan bidon, hein, qui est à 30 euros. Bidon parce qu'il n'y a que l'hébergement, l'éditeur web et l'autorépondeur email. Donc il y a ça, il n'y a pas tous les autres outils, enfin aucun autre outil. Donc il y aura peut-être le Canva pour créer les tunnels, mais voilà, c'est tout. Donc ce truc, 117 euros de tout. Et après, par contre, j'ai lu aussi que, tu sais, parce qu'il y avait une embrouille là, avec le programme d'affiliation, jusqu'au fin mars, il était payant en quelque sorte, puisqu'il fallait avoir le compte à 45 euros pour pouvoir être affilié. Donc c'est pas cool, mais c'était bien une fois qu'on payait, parce que ça évite qu'il y ait plein d'affiliés gratuits. Et ça, alors il a eu une crise de panique, au bout d'un moment, il s'est aperçu que c'était illégal ou quoi, donc il a fait, maintenant il est gratuit. Là, toi, tu es dedans, tu vois que tu m'as dit, je sais pas quoi, tu peux le faire, l'affiliation, puisque c'est gratuit, ça n'empêche pas de faire l'affiliation. Mais maintenant, au bout de 3 mois, là, ils ont réalisé qu'on peut faire un truc payant pour l'affiliation, donc pour réduire le nombre d'affiliés potentiels. Par contre, il y a certains pays ou États américains, en fait, pourquoi c'était un problème? Parce qu'on ne peut pas forcer les gens, je crois, à acheter un produit pour le revendre, ou en tout cas, aussi, on ne peut pas, même en France, hein, c'est le MLM, on peut pas, les gens ne peuvent pas gagner de l'argent en recrutant des gens sur ce qu'ils payent pour être distributeur. Voilà, une embrouille comme ça. Mais c'est pas interdit de forcer les gens à payer pour être distributeur. Mais il ne faut pas que ceux qui les ont amenés gagnent des sous sur ça. Par contre, ils peuvent gagner des commissions sur ce que les gens qu'ils ont amenés, eux, arrivent à vendre à des clients. Donc, la solution dans Builderall, c'est de séparer les deux. Il y a le produit Builderall, et après, il y a le fait d'être affilié. Donc maintenant, là, dans l'urgence, après fin mars, ils l'ont fait gratuit pour tout le monde. Allez, maintenant, il n'y a plus besoin de payer, donc on n'a plus besoin d'avoir Builderall même pour être affilié, où tous les plans Builderall peuvent être affiliés aussi, puisque tout le monde peut l'être. Mais maintenant, ils se sont rendus compte qu'on peut le faire payer. Donc, ils vont le rendre payant à nouveau, et ça sera 50 $ par an pour être affilié.
mais ça ne sera pas compris dans le prix du produit Buterol. Donc c'est n'importe quoi. Après, je sais pas, pour ceux comme moi là, qui sont déjà avant, est-ce qu'il va nous demander maintenant de payer alors que non, on verra. Mais normalement, les règles s'appliquent qu'à partir du 1er juillet, voilà, tout va changer. Et après, ça sera comme ça pour tout le monde, enfin pour tous les nouveaux. Et après, les accords passés, parce que moi, quand j'ai pris 45 euros, hein, c'était même avant mars, donc c'était la seule façon d'être affilié. Après, ils l'ont fait gratuit, ok, mais ils m'ont pas enlevé le fait que je sois affilié. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre. Mais par contre, si me demandent d'un coup de devoir payer 50 $ pour être affilié, alors qu'à la base, j'ai payé 45, enfin, donc je pense que là, sur ça, ils vont pas demander à tous les anciens de payer 50 $ de plus. Mais pour tous les nouveaux, donc c'est-à-dire tout le monde, hein, quand ça fera, quand on sera en août, septembre, tout ça, tout le passé, il est oublié. Enfin, maintenant la situation c'est comme ça. Donc par contre, tout le monde qui prend soit le compte à 30 euros ou l'autre à 72 euros, ils ne pourront pas être affiliés. Pour être affilié, on n'est même pas obligé de prendre un des deux comptes, mais il faut payer 50 $ par an pour être affilié. Voilà, donc ça sera plus simple. Et par contre, si on amène des gens à être affiliés, on va rien toucher sur ces 50 euros, 50 $. Voilà, voilà. On va pas, il n'y aura pas de commission là-dessus. Ça sera une commission que sur les ventes que font nos filleuls. Donc ces 50 $, on va dire, ça aide à payer les trucs, là, parce qu'ils vont donner des bonus en plus. Par exemple, le bonus voiture qui est avant, il fallait avoir 100 clients actifs sur son premier niveau pour avoir un bonus chaque mois de 500 $. Si on avait 200 clients actifs, chaque fois tous les mois où on gardait ces 200 clients actifs, on touchait 1000 $. Et maintenant, ça se transforme. C'est en fait, il faut avoir 10 clients actifs pour avoir 50 $ de plus par mois. Donc, tant qu'on a les. Moi, par exemple, là, je vois que j'ai 8, donc je ne vais pas toucher 50 $. Mais si j'en avais 10, hop, je toucherais 50 $ de plus, en plus des commissions. Et bien, peut-être. Alors, l'avantage de ce carbonus, c'est que maintenant, c'est plus limité. Avant, c'était 100, 200 clients. Et donc, le top, c'était ça. Si on avait 400 clients actifs, on ne touchait pas plus. Là, maintenant, ça se passe par tranche de 10. Donc, si on a 100 clients, ben, on aura bien 500 $ de plus. Et si on a 400, ben, on aura 2000 $ de plus par mois. Voilà. Donc ça, pour toi, si tu veux faire l'affiliation Builderall, enfin, en ayant un compte ou pas, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir payer 50 $ par an pour avoir le droit d'être affilié Builderall. Donc ça c'est bien parce que ça va recommencer comme avant. C'est-à-dire qu'il y a plein d'affiliés qui ne vont pas vouloir payer pour être affiliés. Et donc ça sera cool. Pour moi qui suis déjà affilié, j'espère qu'ils ne vont pas me faire payer 50. Mais s'ils demandent de payer 50, eh ben je les paierai. Voilà, c'est pas grave. Donc en tout cas, ceux qui paieront pourront être affiliés. Ça fera moins de compétition dans les affiliés. Parce que pas tout le monde peut être affilié. Il faut payer ces trucs. Voilà. Moi je suis plutôt pour en fait. Même avant, euh, enfin, je suis contre dans le principe. C'est-à-dire on n'a pas envie de payer. Mais une fois qu'on a accepté, là c'est un avantage. Et là je suis pour. Quand j'avais pris Buderol, voilà, parce qu'en fait, il forçait la main, il forçait à prendre un compte à 45 euros pour pouvoir être affilié. Donc au début, il y a une résistance. Moi, j'étais pas pour ce truc. Mais une fois que j'ai appris le compte, là, j'étais à fond pour. Quand ils l'ont enlevé, le truc, en mars, fin mars, ben, j'étais pas pour qu'ils l'enlèvent. De toute façon, j'ai aucun contrôle sur ces trucs, donc pas pour, à chaque fois, je peux m'adapter, je peux trouver du positif. Mais j'aimais bien quand c'était uniquement ceux qui payaient 45 euros qui pouvaient être affiliés. Parce que voilà, ça enlève beaucoup de gens. Même quelqu'un qui payait 45 euros et qui après abandonne son compte, hop, tous ses liens affiliés ne fonctionnent plus pour lui. Donc ça enlève plein de compétitions et j'aime bien. Voilà. Georges dit ça va motiver les gens à faire des commissions. C'est une licence en gros, voilà. Et c'est bien parce que ça réduit le nombre de gens, voilà. Et les gens qui vont payer ça, ben, ils vont être motivés, oui, pour. Après, ça se rembourse vite, hein, si on vend un truc, parce que c'est pareil, les 50 $, ben, il suffit de faire une vente d'un truc à 59 euros, là, enfin, le gros plan, et la commission de 100%, on va dire, elle rembourse déjà ce truc qui est une fois par an. Donc c'est pas énorme. Hein, au début,
quand j'avais entendu les premiers PDG, quand ils recommençaient à parler de faire l'affiliation payante, j'avais entendu, ils disaient, ça sera 15 dollars par mois, donc, qui se rajoute au truc. Voilà, 15 dollars par mois, ça fait 180. Puis là, dernièrement, enfin, c'est tellement il y a quelques jours que c'est ça qui va y être. Je pense pas qu'il va rechanger d'ici. Parce que pour l'instant, il n'a rien annoncé. C'est pas annoncé officiellement, clairement. Je crois qu'il va le faire euh, peut-être lundi, là, qui vient. Et ouais, ça peut pas être après parce que là, c'est dans 10 jours le truc, dans 8 jours. Donc lundi, il va le dire à tous les affiliés, il va expliquer le plan de compensation, donc, normalement final. Et c'est là, quelques jours, j'ai vu qu'il a juste mis un commentaire pour dire que ça sera 50 dollars par an. Donc voilà, après je note chaque truc, chaque info. Et vendredi, il va le dire pour les ambassadeurs. Parce qu'il y a ce compte ambassadeur, j'essaye même plus de. J'ai essayé à un moment, parce que maintenant je peux parrainer autant d'ambassadeurs que je veux. Alors qu'avant c'était limité à 2, il fallait pas en parler publiquement. Maintenant c'est la chasse est ouverte, enfin, on peut en parler publiquement. On a un nombre illimité qu'on peut faire transformer en ambassadeur, mais convaincre les gens, j'arrive pas là. Pourtant c'est tellement évident, quoi. Si on veut être, si on veut faire l'affiliation bulle de rôle, comment ne pas prendre le compte ambassadeur? C'est n'importe quoi. Si on sait qu'on va vendre du bulle de rôle, le compte ambassadeur, déjà, il y a plusieurs trucs, mais avantages. Mais le premier avantage, c'est qu'on touche double de commission. Donc, au lieu de toucher 17 euros par mois, si on voit un compte là, quand il sera 72 dollars, 72 euros, au lieu de toucher 17, on va toucher le double, donc 34 euros. Euh, le compte lui-même, le compte ambassadeur, il coûte 90 euros par mois. Donc, c'était le double du compte à 45, 90. Mais comme les commissions au premier niveau, elles sont le double, même avant, là, c'était 60% au lieu de 30. Donc en fait, ça revient au même. Il faut en vendre 4 et on se rembourse notre compte, peu importe combien il coûte. Après, mais après ces 4, tous les autres, on touche 60% aussi. Donc nos gains, c'est le double. Et là, quand même, franchement, avoir 60% sur un truc à abonnement, où on peut l'avoir, ça. System.io, c'est 40% du prix hors taxe. Alors que là, c'était 60% du prix de TTC. Enfin, puisque c'était parlait que en TTC avant. Donc de toute façon, maintenant, même si ça change et ça va être sur le hors taxe, tout ça, en fait, la somme c'est 17 euros. Et ça sera le double, donc 34 euros. Et après, il y a aussi, au niveau des les niveaux, c'est nombre infini de niveaux. Donc avant, c'était 7% sur tous nos niveaux infinis, au lieu de rien. Parce qu'avant, c'était, enfin, le compte normal, il y avait deux niveaux à 30%, puis après rien. Là, avec le compte ambassadeur, on avait 60% sur le premier niveau, 30% sur le deuxième, et 7% sur tous les niveaux après. Et ben ça va rester pareil, mais ça va pas être un pourcentage, donc je sais pas combien ça va être, même si c'est 1 euro. De toute façon, franchement, euh, ça c'est bien en théorie, l'histoire des 7%, mais faut pas compter dessus, parce que ce qui se passe, hein, enfin moi, ce que je vois, alors après c'est peut-être ma faute, mais moi je vois, il y a mes ventes, ok. Après, deuxième niveau, très rare qu'il y ait des gens qui vendent, en fait. Et alors les autres niveaux, encore moins. Bon, après, moi, en niveau de vente, j'en fais pas assez, j'en fais pas beaucoup. La preuve, là, actuellement, j'en ai 8 actifs. Alors que j'en ai eu plein, mais pas assez plein. Le- les top affiliés, là, qui en ont des centaines actifs, mais en fait, ils en ont eu des milliers. C'est le même phénomène qui se passe quand il y en a plein qui arrêtent. Donc, avec l'amélioration de rôle, peut-être qu'il y en aura moins qui arrêteront aussi. Enfin, voilà, ils n'arrêteront pas de payer, je sais pas, on verra. Enfin, ça fait beaucoup quand même, 72 euros par mois. Il faut que, enfin, les gens qui vont rester, c'est ceux qui vont gagner plein de sous avec le système qu'ils ont créé en utilisant bulle de rôle. Et donc, ils gagnent tellement qu'ils n'y pensent pas comme ceux qui restent sur ClickFunnels, parce que ça doit faire pareil avec ClickFunnels. Il y en a beaucoup qui décrochent parce qu'ils payent plus que ce qu'ils arrivent à gagner, puisqu'ils ne font pas assez de choses avec pour se rembourser, quoi. Enfin, pour justifier le coût. Donc, on va voir. Mais en tout cas, l'histoire des niveaux infinis, c'est bien en théorie, mais dans les faits, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à vendre.
et donc il n'y a pas vraiment de niveau. Mais le premier niveau, c'est ça qui est important. Rien que pour cette raison, le fait de gagner double dès le premier niveau, ben ça vaut le coup de prendre un truc ambassadeur. En plus, si on le paye 90 euros, on n'est pas loin du plan qui sera à 72 euros TTC. Parce que le 90 euros, il ne va pas changer, il ne va pas augmenter. Donc on paye 90 euros par mois pour avoir le compte ambassadeur. Et normalement, je pense, hein, il ne va pas nous demander de payer les 50 dollars par an. Parce que tout ça, tous ces trucs, ça s'adresse, c'est à ceux qui vont prendre bulle de rôle à partir du 1er juillet, quand ça change. Mais les arrangements en fait, qu'on avait avant, voilà. Donc non, moi je pense que tous ceux qui payent la 45 euros maintenant ou 90 euros parce qu'ils sont ambassadeurs, tout cela, ils vont avoir le même accord. Donc jamais on leur a dit qu'il fallait payer en plus 50 euros par an. Donc il ne va pas le demander à eux. Eux, ils avaient déjà payé pour avoir le droit d'être affiliés. Après, affilié, c'est devenu gratuit. Et maintenant, ça redevient payant. Mais bon, bah, si ça redevient gratuit alors qu'ils avaient payé pour l'avoir, à la limite, il n'y a pas trop de quoi se plaindre à part demander une réduction. Mais voilà, personne ne demande ça. Mais par contre, on te demande après de payer encore plus alors qu'il y a eu ça. Enfin, dès la base, tu avais payé pour avoir ça. Ça, c'était l'accord. Donc, je pense pas qu'il va demander. On verra comment ça se passe. Mais imaginons donc il demande, donc il n'y a même pas besoin de faire 50 divisé par 12 à ajouter. Donc on paye 90 euros au lieu de 72 euros plus 50 euros par an, voilà, pour avoir le double de commission sur le premier niveau. Donc, franchement, il n'y a pas à réfléchir sur ça. Si on compte un jour avoir un compte bulle de rôle à 72 euros et faire l'affilié, donc payer 50, il vaut mieux pas attendre le 1er juillet, il faut le prendre maintenant, direct. Et comme ça, on paye 90. Ah oui, parce que non, il y a un truc aussi, c'est que euh, les comptes en moi, c'est quand même important de préciser, c'est que ambassadeur, on peut plus le prendre. En fait, il y a même, on peut pas le prendre le 1er juillet ou 2 juillet. C'est fini le 30 juin, enfin le 1er juillet, voilà, c'est fini. On peut pas devenir ambassadeur. Donc on peut plus avoir l'histoire de toucher le double. Ça sera uniquement les ambassadeurs qui avaient le compte avant, donc ceux qui payent 90 euros. Il n'y a que eux qui vont avoir autre chose que les chiffres là qui donnent maintenant de commission 17, 17, tout ça. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Tu payes 90 euros, mais tu as le double de commission dès que tu en vends un. Le double récurrent. Et les autres, enfin tout le monde, paieront 72 euros plus 50 par an pour avoir la même chose, c'est-à-dire un compte complet, compte bulle complet, plus le fait d'être affilié, mais ils seront à 17 euros. Toi, tu seras à 34 chaque fois que tu vends un truc, 34 tous les mois. Oh. J'avais fait un graphique pour montrer la courbe. Au bout de 4 clients, déjà, tu payes ton compte. Donc le 90 euros, il était payé avec 4 clients. Mais après, voilà, quand tu avais 5, 6, 7 clients, là, c'était le double. Donc la courbe, elle montait. Et quand tu étais à 30 clients, tu étais beaucoup plus haut. Alors que l'autre, il fallait avoir le double, hein, pratiquement. Donc tu arrivais au même gain. Tu étais au double de clients. Donc c'est avec un gros avantage sans penser au niveau infini où tu pouvais toucher 7%, parce que sinon ça n'arrive pas, à part en ayant vraiment plein et tomber après sur des affiliés. Ou alors, si je veux m'accuser, c'est-à-dire si tu arrives à former les gens, les filleuls, à leur donner des bonnes techniques et tout, à les former. Et c'est pour ça que certains arrivent à avoir des filleuls qui eux-mêmes vendent beaucoup, c'est parce qu'ils les forment bien. Voilà, si on veut rentrer là-dedans, parce que là, ouais, c'est pour ça que j'ai personne, aucun de mes filleuls qui vraiment fait des ventes. D'ailleurs, genre, j'étais au courant que ouais, je crois qu'il a dit hein, sur le groupe, il va bientôt y avoir un deuxième niveau dans System.io. Et il a dit que ça serait rétroactif, donc ce sera bien. C'est-à-dire, bon, le deuxième niveau, il est symbolique, bidon, c'est 5%. Donc 5%, ça fait déjà 1 euro sur les plans à 27 euros que les gens prennent là. Ça fait au moins 1 euro, ce qui est ok, cool. Tous tes filleuls, quand ils vendent un plan à 27, et ben, tu gagnes 1 euro par mois. Donc il t'en faut 9, que tes filles elles vendent 9 plans pour te faire comme si toi tu avais vendu un plan. Donc c'est quand même bien. Surtout ça sera rétroactif. Donc tu vas pas toucher les commissions d'avant que tu aurais dû toucher
si le deuxième niveau existait avant. Mais par contre, tous les gens que tu as envoyés sur System.io, ils sont tes filleuls. Donc, s'ils ont déjà vendu du System.io ou s'ils en vendent plus tard, là, à partir de quand ça va sortir, là, eh ben, tu toucheras 5% sur leur vente. Donc ça, on va voir, c'est la surprise. Déjà, il a dit que ça sortirait. Hein, j'espère que ce sera vraiment rapide. Parce que l'été dernier, il avait aussi dit qu'il allait sortir un marketplace. Il n'est toujours pas arrivé. Donc le deuxième niveau, j'espère que c'est vraiment cet été là que ça va sortir. Après, Aubin demande, ce sera rétroactif. Ben oui, en tout cas, j'en sais rien, mais je l'ai dit en commentaire dans le groupe. J'ai dit j'espère que ça sera rétroactif. Et il a dit oui, un grand oui. Donc on verra. Mais pas, il ne va pas donner les sous de ce qu'on aurait dû gagner avant. C'est juste à partir de quand ça sort, on a tous nos filleuls, tous nos clients, ils comptent comme filleuls. Donc si eux ils vendent, et puis le top, ça serait qu'eux-mêmes aient déjà vendu pendant tous ces mois d'avant. Si par exemple Aubin de maison est mon filleul, parce qu'on ne peut pas savoir pour l'instant, eh ben, toutes tes ventes que tu fais, là, à partir de quand ça va sortir, le mois d'après, quand tes clients ils vont payer, toi tu vas toucher 9 euros, et moi je vais toucher peut-être 1 euro sur cela. Donc, ce sera la surprise. Surprise de l'été, faut espérer. On ne sait rien. Enfin bon, c'était mieux, hein, bon, on verra. C'est ce qu'il faut se dire. Et ce serait bien que pendant qu'ils sortent le deuxième niveau, en même temps ils corrigent le bug hein, sur l'affichage graphique. C'est sympa. Et je vais aller voir System.io. Allez, voyons voir. Là, il n'a pas corrigé. Voilà, c'est toujours pareil. 27 euros aujourd'hui. Et il est là. Et le dernier, 0. Hier, 18. Donc tu vois, c'est dommage parce que j'avais pensé. Parce que l'année dernière, on avait fait un concours. Là. Il y avait Nathanaël et Harold et d'autres, mais ils n'avaient pas vraiment fait le concours. Mais ça aurait été bien là, cette année de refaire. On l'avait fait du 3 juillet au 3 août. Et le but, c'était de voir voilà, au 3 juillet combien on en était sur les 30 derniers jours et qu'au 3 août, voir à combien on en est sur les 30 derniers jours. Et il fallait augmenter ce chiffre. Donc c'était le challenge parce que pendant que le mois se passait, tous ces trucs là, les gros pics, eux ils allaient disparaître. Donc il fallait dans les nouveaux jours, fallait augmenter ça, plus de pics pour voir la différence. Et après le gagnant, c'était celui qui avait le plus augmenté son score des 30 derniers jours. Donc je me suis dit, ce serait bien de refaire cette année un concours pendant l'été où c'est assez mort. Euh, mais le 3 juillet, enfin le 4 juillet, c'est le lancement de Bulle de Roll. Ouais, je sais pas, j'ai plus envie de faire des trucs pour augmenter un peu mes gains bulle de roll et le faire en anglais. Voilà, plus dans ce délire de passer mon temps à faire l'affiliation en anglais pour bulle de roll avec la nouvelle version de bulle de roll, le nouveau plan de compensation, tout ça là, de faire ça. Quoi. Parce que pour System.io, ouais. Le problème aussi, mais System.io, c'est que c'est pollué maintenant. Ouais, à l'époque, je faisais que pour lui, mais maintenant c'est pollué avec ces merdes là, Messenger, Sniper Catch, Objectif Merdade, voilà. Donc tous ces trucs, c'est mélangé. Donc je vais faire un concours alors que voilà, Messenger, tout ça, tous ces trucs là, ça se mélange. Donc c'est pas marrant. C'est là dans 755 et en fait c'est pas System.io. Donc c'est nul, ça me donne pas envie. En plus ils n'ont pas réparé le bug. Il m'a supprimé le putain mais allez vous faire foutre là en fait. En fait j'ai voilà, ça me. Je sais pas, j'ai pas vraiment le. Je le sens pas. Donc j'ai pas envie de me faire un concours avec System.io dans ces conditions merdiques. Voilà. Je trouve que de toute façon ça serait mieux, même plus amusant, de faire avec Bulle de Roll en anglais. Après, il dit quoi? Il dit ce n'est pas corrigé. Non, non, mais de toute façon, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que là, le bug, là,
normalement, vu que c'est Aurélien qui a vu, enfin qui s'est énervé, qui a supprimé ma publication, donc c'est bien clair qu'il a vu la vidéo, il a vu le bug, il a vu la façon dont son support a répondu de merde, de super... et sa réaction c'est ouais, ouais, non, hop, on supprime le post, mais normalement la réaction c'est téléphoner au développeur, tu me dis, oh, tu prends 5 minutes, tu me répares cette merde. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Et ok, supprime ton post si tu veux, si ça t'amuse, mais voilà l'action à faire là, répare ce bug qui a aucune raison d'être là, ça donne quoi comme image? euh, Eh ben non, le bug est toujours là, il sera là encore 100 ans, trop fou quoi, non? En plus il n'était pas avant ce bug, donc il a été mis à un moment donné. Là maintenant Aurélien sait qu'il y a ce bug, mais lui il s'en fout, bon, enfin je sais pas ce qui se passe dans sa tête en fait. Après, ouais, pareil, Aubin dit ouais, il faudrait séparer les commissions pour chaque vendeur. Mais bien sûr qu'il faudrait, mais c'est depuis il y a 100 ans qu'il faudrait. De toute façon, ça a été dit depuis il y a 100 ans déjà. Mais non, tu comprends les priorités. Mais c'est quoi la priorité maintenant, là, en ce moment? En ce moment même, c'est quoi la priorité? Parce que pendant. Là, je le connais par cœur le truc. Même la nuit, je peux en rêver là. Je rêve que je dis un truc à Aurélien, il me dit oh, ouais, tu sais, il y a des priorités, on est une petite équipe. Voilà. Et, euh, et d'autres trucs quoi, dans le même genre. Mais là, en ce moment, il n'y a aucune priorité. C'est quoi enfin, les trucs là, avant, ils disaient il faut développer, je sais pas c'était quoi, les webhooks. Non, c'était quoi le upsell de PayPal, je sais plus. Il y avait des merdes qui étaient soi-disant très importantes. Et donc, on pouvait pas parler d'autre chose. C'était pas la priorité. Mais là, maintenant, là, il y a quoi qui doit sortir? Donc, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font les développeurs? Il n'y a pas 5 minutes là pour faire ça. Toi, tu veux carrément supprimer le graphique. Ouais. Bon, pourquoi pas. Moi, je te propose de supprimer carrément cette page, toute la page, et tu mets juste les factures pour une fois par mois. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces chiffres, hein. Et le filtre aussi, le filtre, ça, oh, tu vois, chaque truc là, lien d'affiliation, à chaque fois c'est simple, pour toutes les choses, tu as une image avec Romy Le Morillon, Aurélien Macker, tout ça. Donc, il faut faire un filtre ici, et tu mets les tronches, voilà, toutes les tronches, ou bien que les tronches qui sont dans ta liste. Et comme ça, tu auras la tronche Aurélien Macker, hop, ça va filtrer. Mais en fait, il faudrait le mettre en haut, quoi. Ici, toutes les tronches. Et comme ça, tous les chiffres, les graphiques, tous ces chiffres, ils ne seront que avec ton filtre. Donc que pour les gens de... Là, ce serait plus... Ok, on pourrait faire le concours. Toi, tu veux faire sur 2 mois le concours. Je sais pas pourquoi. Toi, un mois, c'est bon, c'est bon. C'est juste pour le fun, pour augmenter ce score-là. Un mois, 30 jours, en fait, il faudrait faire le concours. On commence, et dans 30 jours, on voit qui a augmenté le plus ce truc. Si ça descend, bah, t'as encore plus perdu. Mais voilà, le but, c'est de monter ce truc, et après tu fais la différence, et tu vois, tu fais le classement par rapport à tous ceux. Mais il y en a plein qui ont commencé, ils étaient à zéro, et puis au bout de 31 mois, ben, c'était toujours à zéro, enfin on n'entend plus parler, en fait ils se sont mis dans le concours, mais pour rien faire. Alors que quand tu es à zéro, c'est là où tu as plus de chances de faire augmenter en fait. Enfin, peut-être pas plus de chances, je sais pas. En tout cas, c'est plus marrant, quoi. Tu commences à zéro, tu finis à 200, c'est bien. Oh, Cédric Marty Pro, est-ce que tu as un compte payant bulle de rôle? Cédric Marty Pro. Je ne crois pas, hein. Est-ce que tu pourrais me donner la raison en commentaire en tapant vite fait? Juste pourquoi tu n'as pas de compte Bullroll payant en ce moment? C'est quoi la raison principale? Tu ne sais pas ce que c'est Bullroll? C'est trop cher ou c'est pas assez bien pour ce que c'est? Ou tu as déjà d'autres outils, tu n'en as pas besoin? Quelle est ta raison? C'est sympa Bullroll. En plus, c'est pour pratiquer l'anglais, c'est le top. Voilà, il faut le mettre en anglais là directement. Peut-être que ce sera mon challenge de l'été. Faire monter là, il n'y en a que 8, il faut que j'en ai plus qui restent actifs tout le temps. Mais bon, il y a pas mal de travail à faire, hein. Pierre Dominique Paillet, ça me dit quelque chose.
quelqu'un, non, sur Facebook, peut-être Dominique Payet. Bon, ok, je vais arrêter la vidéo là maintenant. Je vais la mettre sur YouTube. J'espère que si vous la voyez sur YouTube, vous mettrez des commentaires pour dire pourquoi vous n'avez pas vu de rôle actuellement. Et si vous la regardez après juillet, ben, ça sera pas du tout comme dans la vidéo. Et tout ce que je raconte, ben, c'était le passé. Voilà, il fallait prendre avant votre compte, hein. Et Aubin, t'es toujours là. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, je t'ai dit, tu as un compte, je t'ai vu dans mes commissions. Là, tu n'es pas dans les 8 parce que tu n'es pas dans ce compte. Tu n'es pas un filleul de ce compte là. Ça, c'est mon compte ambassadeur. C'est un autre compte. Et quand tu t'es inscrit, bah, je sais pas, ouais, parce que tu étais prospect dans l'autre compte que j'avais pris avant. Donc tu es dans l'autre et j'ai vu que tu as un compte à 9 euros par mois. Et ça sert à rien. Il vaut mieux l'annuler celui-là. Tant qu'à faire, c'est comme si tu n'en avais pas en fait. Parce que tu m'as dit c'est pour faire des tutos et tout, je t'ai jamais vu faire un tuto. Donc à quoi ça sert de le payer? Et l'affiliation, c'est pour faire l'affiliation, je t'ai jamais vu faire de l'affiliation non plus, enfin très peu, on va dire, de vue de rôle. Mais de toute façon, depuis fin mars, c'est gratuit, donc t'as pas besoin d'un compte. Et après, ça va devenir payant à partir du 1er juillet. Mais voilà quoi. Si y a des hésitations ou quoi, si vraiment te tâte, prends celui à 45 euros ou ambassadeur. Ah, tu l'as arrêté, bah ça va. Sinon, voilà, carrément, tu vois, tu payes 90 euros par mois. T'aimerais pas ça? 90 euros par mois. Non, mais en fait, en le disant, je me dis, putain, non, c'est impossible. Pourtant, ce serait ça qu'il faudrait faire. Il faut prendre 90 euros par mois, ambassadeur, et en espérant, enfin, qu'ils vont pas faire payer 50 dollars de plus. Je pense pas, hein, franchement, mais bon, je pense pas. Et après, vu comme, tu vois, comme ça se passe, par exemple, qui payent encore 29, ils ont encore droit à tout. Bon, je pense qu'ils préfèrent garder les gens contents plutôt que d'essayer de leur gratter 50 dollars. Ils préfèrent garder les gens contents, les gens du passé, quoi, qui étaient là il y a longtemps. Donc même moi, ça fait presque un an, ben, je suis déjà un gens du passé. Donc ils vont pas changer la règle, me demander plus de sous. Donc ça serait ça, c'est payer 90 euros tous les mois, tac, sur ton PayPal, si c'est encore possible, je sais plus. Et donc gagner le double quand tu vends. Et en vendre. Alors, imagine si par mois ça fait 17 fois 2, là, 34, ben, il en faut 3. En gros, voilà, 3 ventes de ça, quoi, qui est à 72 euros. Bon, c'est vrai, bonne chance quand même, c'est vrai. Mais sait-on jamais. En tout cas, ça peut motiver, le fait de devoir payer 90 euros, ça peut motiver à s'en servir, à essayer d'en vendre en affiliation ou essayer de faire des trucs avec. Euh, mais bon, après, j'étais parti dans high ticket, machin, en fait, c'est plus trop là, donc peut-être pas. Je sais pas quoi dire. Bon, ok, bye bye.